Tout de suite, nous allons passer à la création de variables. Donc, comment est-ce que on crée les variables? Donc, il faut déjà dire que les variables, ce sont tout simplement des contenants, donc des contenants dans lesquels on stocke les valeurs d'une donnée. Donc, les valeurs d'une donnée, donc elle n'a pas de commande précise pour pouvoir déclarer les variables, mais les variables peuvent être créées, en fait sont créées dans la plupart du temps au moment de la première fois à laquelle on attribue une valeur à ces éléments-là. Donc pour pouvoir attribuer une valeur à une variable, donc sous R on utilise le symbole donc sous R, donc sur le logiciel R, donc on utilise le symbole inférieur ou égal suivi du signe moins. Donc pour pouvoir attribuer une valeur à un nombre. Donc par exemple, si je veux attribuer au nom, par exemple, donc une variable que j'appelle nom, je peux lui attribuer par exemple la valeur. Donc puisque c'est une chaîne de caractères, naturellement je vais saisir entre côtes, donc je peux l'appeler par exemple Hippolyte. Donc si je sélectionne cette ligne là et que j'exécute là, donc vous allez voir la variable nom donc a été attribué, en fait le Hippolyte a été attribué à la valeur nom. Donc si je vais à droite là au niveau de l'environnement là, donc vous allez voir que dans l'environnement, donc il y a nom qui a pris la valeur Hippolyte, donc il y a également un X qui a pris les valeurs de 1 et 2. La dernière valeur qui a été prise par X c'est 10. Donc vous voyez que X ici là correspond à 10 parce qu'on a attribué des valeurs à notre X, donc à travers notre fonction que voici, donc notre fonction pour y allant de 1 à 10, mais R a gardé seulement la dernière valeur qui est 10. Le L, ça signifie que ce sont des entiers. Nous allons y revenir un peu plus en avant. Donc voilà, donc Hippolyte qui a été attribué à la variable. Alors nous vous invitons à prendre part la 6e session de notre formation en économétrie et technique quantitative, donc qui aura lieu concomitamment en ligne et en présentiel du 6 au 14 mai 2023, donc qui aura au menu 3 principaux modules de la conception des questionnaires des masques de saisie en utilisant CS Pro avec synchronisation avec Dropbox pour les saisies sur les dispositifs Android. Donc nous avons également fait de l'analyse descriptive et inférentielle, et puis les tests hypothèses et puis les régressions, et nous allons terminer par l'économétrie avancée avec les modèles les plus avancés en économétrie sur les séries temporelles, modèles vectoriels, autorégressifs, la correction d'erreurs, les modèles de panel. Et donc la formation va se tenir donc en utilisant les logiciels tels que CS Pro, SPSS, Stata et eViews. Donc vous pouvez avoir les contacts, donc sont là, donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp ou par email, ou alors par le lien que nous allons mettre en description pour pouvoir vous inscrire directement à la formation. Et donc on se retrouve donc du 6 au 14 mai donc dans le cadre de cette formation. Donc on peut attribuer également par exemple à la variable âge, donc on peut lui attribuer la valeur 35 par exemple. Donc pour dire que âge prend la valeur 35, donc je peux sélectionner là et exécuter. Ça n'affiche pas a priori la valeur de l'âge, mais vous voyez que là donc âge, donc une nouvelle variable âge a été créée et la dernière valeur stockée dans cette variable là c'est 35, le 35 que nous avons attribué dans notre script R là. Donc on peut également utiliser la fonction print, donc la fonction print qu'on a vu tout à l'heure là, la fonction affichable pour pouvoir afficher, ou alors par exemple pour afficher notre variable name. Donc lorsqu'on regarde les deux valeurs qu'on a créées tout à l'heure là, dans les deux variables nom et âge, donc on peut voir que le Hippolyte ce n'est qu'une valeur pour la variable nom, et puis 35 c'est une valeur pour la variable âge. Donc sur d'autres langages de programmation on peut utiliser égal, donc tout comme sur R également, et on peut utiliser égal également pour l'affectation, pour attribuer à une variable une certaine valeur. Mais il existe des contextes dans lesquels l'égalité n'est pas toujours valable, et donc on est obligé parfois d'utiliser le symbole d'affectation. Donc on peut également utiliser la fonction print. Donc tout à l'heure vous avez vu que lorsqu'on a exécuté la commande,
rien n'a été intenté comme action. Donc, mais bon, toutefois, les valeurs ont été, les variables ont été stockées. Donc, mais ce qui se passe, donc si on veut par exemple afficher la dernière valeur de notre fonction, donc on va utiliser la fonction print pour afficher. Donc on peut utiliser print comme tout à l'heure, print non. Donc on peut utiliser la commande print. Donc si je sélectionne cette ligne là et que j'exécute, donc vous allez voir que dans ma console, Hippolyte s'affiche donc comme valeur, puisque je lui ai demandé d'afficher la valeur correspondant à la variable non. Donc je peux faire la même chose pour la variable âge, donc, ou alors pour une variable quantitative comme l'âge. Donc je peux tout simplement saisir âge qui va donc n'est-ce pas, afficher la valeur de la variable non. Donc étant donné que c'est une variable quantitative, donc je sélectionne et puis j'exécute. Donc vous allez voir sous la commande que lorsque j'exécute, donc il affiche 35 donc comme valeur associé à l'âge. Donc j'ai pu afficher la valeur de l'âge sans pour autant utiliser la fonction print, donc puisqu'il s'agit d'une valeur d'une variable quantitative. Donc la prochaine étape ici, donc c'est de pouvoir on va voir comment est-ce que on peut concaténer plusieurs éléments. On peut par exemple concaténer en utilisant la fonction paste. Donc la fonction paste permet donc c'est une fonction qui existe, une fonction prédéfinie sous R, donc qui permet de concaténer. On peut utiliser la virgule, donc bien évidemment pour séparer les différents éléments concaténés. Donc, à titre d'exemple, on peut associer à texte, par exemple. Donc, on peut attribuer donc à texte la valeur. On va saisir le nom de la fonction paste. Donc, paste comme coller en anglais. Donc, on ouvre la parenthèse, on va concaténer. Donc, on ouvre les côtes. Donc, on va mettre RR et puis virgule, donc on va concaténer R et puis texte. Donc premièrement, on peut par exemple attribuer à texte, donc on peut attribuer premièrement à texte la valeur magnifique, et puis on va concaténer paste R et puis notre variable texte qu'on vient de créer, donc texte comme ça. Donc on va concaténer R et puis texte. J'exécute dans un premier temps l'affectation de là, donc on a la commande s'exécute là. Donc je peux maintenant concaténer en utilisant la fonction paste. Donc je clique sur run, donc, et vous voyez que là, donc la fonction a été exécutée. Donc je peux maintenant utiliser la fonction print pour pouvoir afficher la valeur de texte. Donc je vais utiliser la fonction print et puis je vais afficher la valeur du texte. Donc si j'utilise la fonction print, donc je vais sélectionner et exécuter run. Donc vous voyez que là, donc il va afficher R est magnifique. Donc il a concaténé les deux textes en utilisant la fonction paste, de telle sorte qu'on ne se rend plus compte que c'était voilà, donc deux mots séparés. Si on additionne par exemple un texte et un nombre, donc vous allez certainement vous rendre compte qu'il y aura une erreur. Donc je vais par exemple créer une variable nombre auquel je vais attribuer la valeur par exemple 5. Et par la suite, je vais créer une variable, donc je vais créer une variable texte plus haut. Donc si je fais par exemple nombre plus texte, donc je vais exécuter. Donc vous voyez que là, il s'affiche il va certainement s'afficher un message error object number not found. Et donc je n'ai pas exécuté la ligne précédente, donc je vais exécuter la ligne précédente en affectant à nombre la valeur 5. Donc si je fais par la suite, si j'exécute ça, donc vous verrez que là, donc si j'additionne nombre et texte, donc vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui dit number plus text, non-numeric argument to binary operator. Donc il me dit que je ne peux pas additionner en fait une chaîne de caractères. Donc ce qu'on peut dire concernant les variables, les noms des variables, c'est que il y a une certaine
sensibilité, donc par rapport à la définition de nom de variable. Il y a un certain nombre d'éléments que vous devez connaître, à savoir qu'une variable doit commencer avec une lettre. Donc si une variable commence par une lettre, donc lors de l'exécution, vous allez certainement avoir des messages d'erreur. Donc une variable doit commencer par une lettre et peut combiner à la fois des lettres et des chiffres. Voilà, donc avec des tirets de 8. Donc voilà, donc si le nombre commence peut-être par un point par exemple, lorsque vous allez exécuter, vous allez avoir des messages d'erreur. Donc une variable ne peut pas commencer également par un tiret de 8 par exemple. Une variable est sensible au nombre. Donc vous voyez par exemple tout à l'heure âge, donc on a utilisé la variable âge donc tout à l'heure. Donc si je mets âge, donc âge comme ceci, ou alors notre âge comme ceci, en réalité c'est pas la même variable. R va les considérer comme des variables différentes. Donc ça veut dire que si vous appelez par exemple une variable avec cette écriture ici âge, alors que dès le départ vous l'avez défini comme ceci, donc R ne la reconnaîtra pas. Dans la programmation, les types de données sont un concept assez important. Donc les variables peuvent être stockées dans différents types et puis les différents types ou alors dans différents éléments. Donc sous R, les variables ont besoin de n'ont pas forcément besoin d'être déclarées avec un type particulier, même après les changements. Donc le type peut changer. Donc à titre d'exemple, donc on peut par exemple attribuer à myVarb pour ma variable. Donc on peut lui attribuer disons la valeur, si on lui attribue la valeur 30, sera là une variable de type numérique, donc elle va le considérer comme une variable de type numérique. Si je attribue par exemple à si je lui attribue la valeur Sally, R va considérer que ma variable est désormais une chaîne de caractères. Donc R a une variété de types de données donc qui permettent de classifier les données, et les types les plus connus sont le type numérique. Donc le type numérique pouvoir saisir par exemple les nombres du genre 10,5, donc type numérique. Donc il y a les types entiers, donc les types entiers permettent de saisir les nombres entiers. Donc il y a les types complexes, donc qui permettent de saisir les nombres complexes. Nous allons y revenir. Donc il y a les caractères, donc plus connus sous le nom de string, donc STRING. Donc il y a maintenant les types logical, donc les booléens, donc vrai ou faux, true or false. Donc nous allons définir des exemples. Donc on peut par exemple attribuer à x la valeur 5,5. Donc lorsqu'on exécute, donc vous allez voir que la dernière valeur qui a été attribuée à x c'est 5,5. donc son type est donc numérique. Donc pour connaître son type, donc on peut tout simplement utiliser la fonction class. Donc si j'utilise la fonction class x, donc je vais sélectionner et exécuter. Donc lorsque j'exécute, donc vous allez voir dans la console, donc il va m'afficher le type numérique. Donc pour connaître le type d'une variable, donc j'utilise la fonction class. Donc maintenant il y a le type entier, integer, donc je peux affecter à x. Donc cette fois-ci, donc la valeur 10L. Donc lorsque je mets 10L, il comprend que c'est un entier, donc que je suis en train de déclarer un entier. Donc si je le fais ainsi, donc elle comprendra que je viens de définir un entier. Donc je vais utiliser la même fonction class de tout à l'heure, donc class, puis je vais insérer x. Donc là, donc vous voyez que donc si j'exécute, donc vous allez voir là que il va me dire que x c'est integer, donc comme entier. Donc vous voyez différentes subtilités qu'on peut avoir. Donc maintenant le type complexe par exemple, donc on peut attribuer x. Donc si x était un nombre complexe, on aurait pu lui attribuer par exemple la valeur 9
i plus 3. Donc, lorsque je saisis comme ça, il comprend directement qu'il s'agit d'un nombre complexe. Et donc, si j'utilise la classe, donc vous allez voir le type qui va s'afficher, donc type X. Je vais sélectionner les deux lignes, donc vous avez compris certainement. Donc, exécuter. Donc, vous allez aller dans la console. Et donc, vous voyez là que le type, c'est bien complexe. Donc, l'autre type de données qu'on peut avoir sous R, bien évidemment, à chaque fois, il faut avoir le réflexe d'enregistrer votre script. Donc, puisque vous pourriez l'utiliser après. Donc, je demande à propos de type, un autre type de données, donc comme je le disais, donc il y a le type caractère ou alors string, tel que c'est connu sous R. Donc si j'attribuais plutôt à X la valeur R est magnifique, que j'utilise la fonction classe pour rechercher son type, donc vous verrez que R a compris tout de suite qu'il s'agit d'une variable de type caractère. Donc vous voyez le type qui s'affiche. Un dernier type qu'on va voir, c'est le type booléen ou logique. Donc, si j'attribuais plutôt à X, donc si à défaut de lui attribuer la valeur précédente, j'attribuais à X la valeur true, par exemple, donc true en majuscule, donc c'est un mot réservé. Donc, lorsque vous mettez, vous voyez comment il affiche en G là. Si je recherche la classe, comme tout à l'heure, vous verrez le résultat qui va s'afficher. Donc là, vous voyez que c'est logical, donc c'est une valeur booléenne. Voilà, un élément important à savoir, c'est que on peut convertir les types de données sous R. Donc, pour pouvoir convertir les types de données, il y a un certain nombre de fonctions qu'on peut utiliser. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le type numérique, le type entier, le type complexe. Donc, si on veut convertir une fonction en numérique, donc on peut utiliser, on va utiliser la commande as.numérique. À titre d'exemple, donc on peut affecter à X la valeur as numérique. On peut affecter à X la valeur Y comme une valeur numérique de X. Donc, on convertit la variable X en Y, mais le nouveau type devient numérique. Donc, vous voyez que lorsqu'on saisit, donc on a là error object X not found. Ah, là, j'ai saisi en majuscule. Donc, je vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les variables sont assez sensibles aux majuscules et autres là. Donc, je vais sélectionner et puis définir. Donc vous voyez que là, donc, ma variable Y a été définie comme X, mais cette fois-ci comme numérique. Donc si je recherche la classe, donc la classe de Y, donc comme tout à l'heure, donc vous allez voir là que donc entrée, puisque je suis dans la console, donc vous voyez que Y est une variable définie comme numérique, pas comme entier, comme c'était le cas dès le départ. Donc, vous pouvez généraliser à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez par exemple définir un nombre qui était dès le départ numérique comme complexe, si par après vous devez y combiner des nombres complexes. Donc, on va passer à la partie mathématique de ce tutoriel. Donc, les mathématiques simples. Donc, sous le logiciel R, on peut utiliser les opérateurs pour transformer les mathématiques, les opérations mathématiques sur les nombres. Par exemple, l'opérateur plus est utilisé pour pouvoir additionner donc deux nombres, deux valeurs. Donc, comme on l'a vu dès le départ, donc on peut additionner. Donc, je vais aller dans la console, donc on peut additionner 10 et 5. Donc voilà les valeurs qui apparaissent. Donc la valeur qui apparaît c'est 15. Donc on peut faire 10 moins 5, donc ces différentes opérations là. Donc voilà la valeur qui apparaît 10 moins 5, ça fait 15 moins 10 moins 5, ça fait 5. Donc on peut construire une fonction mathématique. Donc R donc a aussi beaucoup de fonctions mathématiques qui peuvent être utilisées donc pour pouvoir calculer certaines tâches, pour pouvoir exécuter certaines tâches. Donc avec par exemple la fonction min, donc min pour minimum, la fonction max, donc on va voir à peu près comment est-ce qu'on peut utiliser. Donc on peut par exemple utiliser min. Donc à ce min là, on peut soit affecter un vecteur qu'on a prédéfini, ou alors on peut tout simplement mettre une série de nombres 5, 10, 15, 2. Donc si on sélectionne et qu'on exécute, donc
R va tout simplement produire le minimum de cette liste qui n'est rien d'autre que 2. Donc, vous voyez qu'effectivement, le minimum qui affiche là, c'est 2. Donc, on peut faire la même chose pour le maximum. Donc, on peut trouver le maximum d'une liste de nombres. Donc, 5, 7, 10, 49, 12. Si j'exécute, donc là, il y a le point virgule. Donc, je vais mettre la virgule. Donc, il me signalait même déjà une erreur dès le départ. Là. Donc, je vais mettre la virgule. Donc, si j'exécute cette ligne-ci, donc, j'aurai le maximum qui n'est rien d'autre que 49. Donc, vous voyez dans la console qu'effectivement, R affiche le nombre 49. Donc, il y a également la fonction pour pouvoir calculer la racine carrée qui existe sous R, donc SQRT, donc comme square root, donc la fonction square root. Donc, si on lui attribue par exemple la valeur 2, donc ça va calculer la racine carrée de 2. Donc, si je sélectionne et que j'exécute, donc vous allez dans la console, vous verrez que effectivement 1,41 s'affiche, donc c'est la racine carrée de 2. Au lieu de mettre 2, je mets par exemple 9. Bien évidemment 3 dans la console, puisque 3 c'est la racine carrée de 9. Par la suite, on a la fonction abs, qui est une fonction qui est importante à connaître. Donc c'est la fonction qui permet de calculer la valeur absolue d'un nombre. Donc abs moins 5,3. Donc par exemple, donc si j'applique cette fonction, elle va me donner tout simplement la valeur absolue de moins 5,3, qui n'est rien d'autre que 5,3. Donc vous pouvez faire ces différentes manipulations là, donc avec les fonctions. Donc il y a d'autres fonctions telles que scaling, les fonctions floor, donc la fonction scaling, donc scaling comme ça, qui donne le nombre entier, donc qui est appliqué à des nombres numériques, donc qui donne l'entier supérieur le plus proche du nombre. Donc il y a également la fonction floor, donc floor comme sol, donc qui donne l'entier inférieur le plus proche du nombre. Donc on peut appliquer par exemple scaling au même nombre 1,4 ou alors également à 1,4 là. Donc si j'exécute la première commande scaling, donc ça va lui attribuer la valeur 2 qui est l'entier le plus proche de 1,4 supérieur le plus proche de 1,4. Donc vous voyez bien que le scaling c'est 2. Donc le floor par contre c'est l'entier qui est proche du côté du bas. Donc vous voyez que là on a bel et bien comme floor 1. C'est un nombre de fonctions mathématiques qui peuvent plutôt s'appliquer aux chaînes de caractères, comme la fonction nchar, donc n nombre de caractères. Donc il y a une fonction qu'on a définie récemment. Quelle est la fonction numérique qu'on a définie précédemment? Donc on peut redéfinir ça, donc la fonction texte. Par exemple, notre fonction Hippolyte, donc non, on lui attribue la valeur Hippolyte, comme tout à l'heure. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va, n'est-ce pas, toujours dans notre commande, on va trouver le nombre de caractères de notre variable non qu'on a défini tout à l'heure, en utilisant la fonction nchar, donc comme number of characters. Donc vous voyez que là il va me dire que Hippolyte a exactement 9 caractères. Et si on compte bien évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc effectivement Hippolyte compte effectivement 9. Alors nous vous invitons à prendre part la 6e session de notre formation en économétrie et technique quantitative, donc qui aura lieu concomitamment en ligne et en présentiel du 6 au 14 mai 2023, donc qui aura au menu 3 principaux modules de la conception des questionnaires des masques de saisie en utilisant CS Pro avec synchronisation avec Dropbox pour les saisies sur les dispositifs Android. Donc nous avons également fait de l'analyse descriptive et inférentielle, et puis les tests hypothèses, et puis les régressions, et nous allons terminer par l'économétrie avancée avec les modèles les plus avancés en économétrie sur les séries temporelles, modèles vectoriels, autorégressifs, la correction d'erreurs, les modèles de panel. Et donc la formation va se tenir donc en utilisant les logiciels tels que CS Pro, SPSS-R, StatTie, eViews. Donc vous pouvez avoir les contacts, donc sont là, donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp ou par email, ou alors par le lien que nous allons mettre en description pour pouvoir vous inscrire directement à la formation. Et donc
se retrouve donc du 6 au 14 mai, donc dans le cadre de cette formation.